TypeScript, qu'est-ce que c'est? Dans la précédente vidéo, nous avons touché à des fichiers qui avaient une extension .ts. C'était des fichiers TypeScript. Il est important de présenter cette technologie car elle joue un rôle prépondérant au sein du framework Angular. Angular a été conçu pour fonctionner avec TypeScript. Vous l'avez certainement remarqué avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais Angular est un framework très structuré, avec un fort accent sur les problématiques de robustesse des applications. Lorsque le framework génère tous les dossiers, les sous-dossiers et les fichiers, c'est certes pour nous éviter des tâches laborieuses, mais aussi pour s'assurer d'éviter l'erreur humaine. Un fichier généré fonctionnera à tous les coups, alors qu'un fichier écrit par un développeur pourrait être mal nommé ou comporter des oublis. TypeScript va faire énormément côté code quant à la robustesse de l'application. Il est important de souligner que TypeScript n'est pas partie intégrante d'Angular. C'est une technologie open source créée par Microsoft et qui peut être utilisée en dehors d'Angular. Par ailleurs, d'autres librairies SPA permettent l'utilisation de TypeScript. Mais cela se fait selon le choix du développeur. Le fait que Angular utilise TypeScript par défaut témoigne de la convergence de philosophie de programmation entre Angular et TypeScript en ce qui concerne la robustesse. Tout ce qui est faisable en JavaScript sera faisable en TypeScript. C'est simplement une surcouche qui va apporter son lot de nouveautés. Parmi ces nouveautés, la plus importante est le typage. C'est d'ailleurs de là que la technologie tient son nom. Des langages de scripting comme le PHP, le Python, le Ruby et donc le JavaScript ont un typage implicite, ce qui veut dire que le développeur ne précise pas le type d'une variable. Le type est défini dynamiquement pendant l'exécution, contrairement à des langages comme le Java, le Golang ou le C, dans lesquels le typage doit se faire de façon explicite lors de la déclaration de la variable. Dans cet exemple, en JavaScript, on déclare une variable. On lui assigne une valeur qui est une string. Et à la ligne suivante, on lui assigne une valeur qui est un integer. Bien que cela ne cause pas d'erreur à l'exécution du code, cela n'est pas cohérent car notre variable devrait être soit une string, soit un integer. Mais changer de type d'une ligne à une autre ouvre des possibilités de bugs, complique la compréhension du code et constitue un frein à sa robustesse. Dans cet exemple TypeScript, on déclare la même variable sur laquelle on applique un typage explicite en tant que string. On assigne une valeur qui est une string, donc pas de problème, et lorsqu'on assigne une valeur qui est un integer, TypeScript souligne la variable en rouge pour nous signifier qu'il y a eu une erreur de typage. Si on compile tout de même, TypeScript nous renverra une erreur. On peut aussi citer les interfaces parmi les fonctionnalités offertes par TypeScript, car même s'il est vrai qu'avec l'arrivée de ECMAScript 6, JavaScript a pu se doter d'une syntaxe lors de l'écriture des classes qui se rapproche plus de ce qu'on a en Java, qui est donc plus facile à écrire, à lire, et qui permet une meilleure architecture pour le code, il n'y avait toujours pas d'interface. TypeScript va donc rajouter les interfaces aux classes pour permettre une utilisation d'un code plus robuste et plus facile à architecturer. Comme j'ai pu le préciser dans une précédente vidéo, TypeScript n'est pas compris par le navigateur. Il va donc être compilé par le biais du CLI qui va générer du code JavaScript normal que les navigateurs sont en mesure de comprendre. Pour terminer, sachez que vous n'avez aucunement besoin d'être spécialiste en TypeScript pour pouvoir suivre la formation. À partir du moment où vous êtes à l'aise avec le JavaScript, vous ne devriez avoir aucun mal à assimiler les concepts de TypeScript au fil de l'eau.